Salut Frozen Waffle. Ah, Ah, est-ce que si, tu c'est bon. m'entends? Ah, c'est bon, ça marche, c'est bon. Oui, pardon. Cool. J'avais pas allumé mon micro, oui. T'inquiète, t'inquiète. Stylé. Ok. Alors, peut-être qu'on va mieux comprendre le concept de lumpenprolétariat. C'est pour ça que tu viens, ouais, pour expliquer ça. Oui, non, mais on peut revenir sur le truc du prolétariat, enfin de lumpen prolétariat. Moi, je trouve que oui, en fait, le terme, il a quand même pas mal évolué et la première définition sur Wikipédia, là, je la trouve assez mauvaise parce que c'est surtout comment dire, un attribut moral. Par exemple, là, bon, là, j'ai freeze le stream, mais là, Engels insiste sur leur cupidité et leur violence. Voilà, là, on est quand même sur une condamnation morale Ouais. plus que vraiment une analyse sociologique. Et en fait, moi, comment je comprends l'unpenprolétariat, c'est peut-être plus honnête de parler de cette façon, c'est surtout qu'en fait, c'est des marginaux. C'est des gens qui ne s'inscrivent pas dans le rapport de production qui définit, en fait, qui structure les classes sociales entre elles. Ouais. Et le mode de production, c'est réellement, par exemple, ce que Tatiana Ventose ne comprend absolument pas. En fait, les individus participent au mode de production capitaliste, et c'est par cette participation, c'est par le fait de s'inscrire dans un certain mode de la production capitaliste qu'en fait, ils appartiennent à une classe sociale. Et Ouais. là où le lumpen est particulier, c'est que le lumpen prolétariat, en fait, ne s'inscrit pas dans ces rapports de production, puisque en fait, il va être systématiquement marginal. C'est-à-dire, il peut être soit mendiant, soit criminel. En fait, appartenir à des réseaux de production annexes au mode de production capitaliste pour en fait, et c'est pour ça qu'il n'a pas de conscience de classe, parce que, par exemple, on va prendre un exemple extrêmement concret. On a tous étudié le Fordisme quand Ah, on était attends. au lycée. Attends, je peux te couper juste pour poser une question. Je t'en prie. Euh, Là, jusqu'ici, tu étais en train de discuter un peu d'une position sociale, c'est-à-dire marginale, pas inscrit dans les rapports de production. Et là, tu es en train de dire, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de conscience de classe. Mais moi, j'aime bien qu'on distingue qu'est-ce qui définit le fait que les gens appartiennent à cette catégorie et ensuite les conclusions qu'on peut en tirer pour expliquer tel ou tel truc, tu vois. Parce que, en fait, ça me gêne quand, dans les définitions d'une catégorie de gens, on mélange à la Oui. fois des positions socio-économiques et des opinions personnelles, tu vois. Donc, par Ah, exemple, je suis complètement d'accord. t'es d'accord que, par exemple, Complètement quelqu'un qui d'accord. peut être mendiant peut quand même avoir une conscience et peut quand même Oui, oui, non, voter dans ses je suis d'accord intérêts, avec toi. agir dans ses La, intérêts la politiquement, tu vois. différence, la seule différence, t'as tout à fait raison, il peut très bien penser ce qu'il veut, hein. Un mendiant, il est pas, comment dire, totalement déterminé dans son esprit. Ouais, Mais par contre, il va avoir une réalité matérielle particulière qui n'est pas celle du prolétariat en général. Un livreur Uber et un mendiant, ils n'ont pas la même réalité matérielle. C'est-à-dire que le livreur Uber, par exemple, il va avoir des horaires de travail. Le mendiant, il va avoir sa journée, elle va être découpée totalement différemment. en fait, Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? moi, ce qui me gêne avec ce que font certaines personnes, c'est quand ils utilisent des tendances sociologiques qui sont vraies en moyenne. Tu vois, par exemple, je Mhm. sais pas, les gens qui habitent dans des centres-villes de grandes métropoles sont progressistes. Ça, c'est vrai en moyenne, tu vois, ces gens-là sont... Tu regardes statistiquement, Oui, oui, c'est ils des sont plus tendances, ouais. progressistes que la moyenne de la population. Mais moi, en fait, ce que j'aime, le truc que je critique dans la gauche, c'est quand des gens utilisent des trucs qui sont vrais en moyenne et l'appliquent à des individus. Tu vois, par exemple, si, imagine, tu vois quelqu'un qui est un mendiant et tu dis, ah, bah, selon la théorie marxiste, cette personne est membre du lumpenprolétariat et donc n'a pas de conscience de classe, alors que ça peut Ben, être faux pour des individus, même si je pense que oui, les gens qui sont à la rue ont moins de conscience politique au sens large que non, la moyenne de mais la population, ouais, tu vois. je crois que tu fais un léger, en fait, une légère mécompréhension de ce que c'est la conscience de classe au point de vue marxiste, matérialiste. Parce que là, en fait, vraiment, quand on fait référence au concept
de conscience de classe, on fait, d'un point de vue matérialiste, on va vraiment considérer que c'est ce que les individus, en participant à un mode de production, ressentent au fond d'eux-mêmes par rapport à leur situation sociale, socio-économique. C'est justement c'est cette prise de conscience de sa matérialité, c'est-à-dire je dois payer mon loyer, je dois manger, je dois nourrir ma famille, je dois emmener mes gosses à l'école. Ouais. C'est tous ces impératifs sociaux qui fait en fait notre place dans la société. Ça va être vraiment structurant de la pensée des gens. Et c'est pour ça Ouais. que Piolet Rouge, à un moment donné, il t'a dit que justement notre conscience de classe, elle était déterminée. Parce que là, on parle vraiment de Bah d'avoir oui, une moi classe je sociale, pense d'avoir un qu'on est. certain niveau de revenu, et ça Ouais. va déterminer aussi la façon dont tu penses, Moi je d'une pense, façon de toute plus ou façon, moins moi je pense que tout le monde est forte. entièrement déterminé par son environnement. Mais par exemple, tu peux être une famille, tu peux être un criminel Mhm. qui habite qui loue un logement et qui paye un loyer tous les mois et qui fait j'en sais rien, qui vole, qui deal la drogue, j'en sais rien, qui fait des petits crimes, des petits délits comme ça pour payer son loyer, pour payer sa nourriture. Et cette personne peut avoir une conscience de classe, peut se dire que tu vois, Bah, payer le loyer à un propriétaire lucratif, c'est un rapport à moyen de production, la production non, de. Donc c'est ton rapport à une. alors, une T'es propriété exploité par la lucrative est un bourgeoisie en moyen tout de cas. production, tu as raison, mais le fait de payer un loyer, c'est vraiment, c'est vraiment c'est pas à travers le travail que ça se fait. Dans la théorie marxiste, on va toujours voir les gens qui ont vraiment, du point de vue des travailleurs, beaucoup plus que du point de vue des consommateurs. Ça, c'est quelque chose de central dans la pensée marxiste, Même quand tu travailles pas à dans un travers le emploi, tu salariat. travailles, tu vois. Oui, quand tu as un Tu dois emploi, tu travailles. travailler. Mais justement, ce que tu dis, on a là toute la différence, et c'est pour ça qu'on parle d'une conscience de classe différente, parce qu'on va placer les criminels au sein du lumpen prolétariat, au sein de la marginalité, parce que justement, le fait que leur activité soit criminelle, c'est-à-dire elle ne s'inscrit pas dans un rapport que le capitalisme accepte, et bah en fait, il ne peut pas avoir sa plus-value extorquée par la bourgeoisie. Tu vois? Parce que quand le mec il vole, tu vois, on va dire par exemple un mec qui serait en mesure de payer un loyer, par exemple, il va y avoir des quittances de loyer, va y avoir un dossier de logement. Pour ça, il faut, tu vois, dans l'ensemble de notre vie, il faut justement avoir en fait des fiches de salaire. Les propriétaires, ils vont demander ça, et ça, ça fait partie de notre rapport d'exploitation. Un marginal, justement, le mec, il ne peut pas passer par ces moyens d'exploitation classiques. Et c'est en ça qu'il n'a pas de conscience de classe, parce il ne voit pas justement, il ne participe pas à ce rapport d'exploitation-là. Il ne voit pas ce que c'est de devoir dire oui, oui à un patron qui t'engueule. Il voit pas ce que c'est Hmm, de se lever à Est-ce que telle c'est ou pas telle un heure. peu Tu vois. essentialisant? Parce que une personne peut très bien être actuellement dealeuse de drogue, alors qu'il y a quelques Mhm. années, la personne bossait dans un emploi salarié pour un patron. C'est bizarre de dire, ah, cette personne ne connaît pas, n'a pas cette conscience-là. Ou même, genre, tu peux parler à Non, des ils sont pas amis qui sont dans déconnectés. cette Ils sont pas situation et être au déconnectés, c'est courant, tu vois, important. c'est un peu réducteur, je trouve. Alors, ça serait réducteur, effectivement, je suis d'accord avec toi, si en fait, justement, on parlait pas d'une situation matérielle concrète. C'est-à-dire que réellement, justement, il n'y a pas d'essentialisme quand je dis que un criminel n'a pas, comment dire, ne vit pas la réalité matérielle du salariat. Parce Mais que par c'est exemple, tu vois, ce que je dis, c'est attends, que juste un exemple. avoir une réalité matérielle du salariat, ça permet de se structurer, enfin pas de Ouais, mais, structurer, je vais faire un faux sens, de construire sa conscience de classe. ouais, mais par exemple, Frozen, moi, je travaille pas pour un employeur actuellement. J'ai pas d'horaire Ouais, fixe, j'ai pas de patron, mais il y a quelques années, nos discussions. j'étais salarié d'une entreprise. J'étais en CDI. Mhm. Et là, oui, j'avais des horaires. Mes patrons me disaient, là, tu dois produire ceci, cela avant telle date. Je devais obéir aux ordres, en fait, hein. Ouais. Donc, est-ce que tu dirais que là, j'ai pas la conscience d'être un salarié, d'être aliéné au travail, etc. En fait, non, Mhm. j'ai toujours la conscience parce qu'en fait, je me souviens de comment c'était.
Ouais, exactement. Et Non, mais même tout si à j'avais fait. pas eu l'expérience, Tout je à fait. pourrais échanger avec mes compatriotes euh, et ils pourraient m'informer de leur vie, tu vois. Moi, je connais des gens qui Non, sont dans le top exactement. 1% des plus riches, qui Exactement. sont ultra aisés, qui n'ont pas besoin de travailler une seconde de leur vie pour gagner leur vie parce que leurs parents sont méga riches et toute leur vie et ils sont déjà Mhm. casés à vie, tu vois. Ils ont des logements payés par leurs parents, tout va bien. Mais ils sont complètement d'accord politiquement avec moi parce qu'en fait, on a eu des discussions, parce qu'ils se sont rendus compte de la réalité matérielle de la majorité des gens dans ce pays, des travailleurs, de l'exploitation. Enfin, tu vois, en fait, les gens peuvent être cons. Moi, j'ai une critique à faire à plein de gens de gauche qui se disent oui, mais les gens ont enfin, ils exagèrent trop sur le lien entre la situation matérielle des gens et leurs opinions politiques ou leur conscience de classe. Je trouve que la gauche française a beaucoup trop tendance à exagérer ça, parce que tu peux très bien être conscient de plein de choses sans les avoir vécues toi-même, tu vois. Tout à fait, ou sinon je pense que la politique n'aurait pas de sens. Et en fait, c'est tout un Bah oui. paradoxe, je suis d'accord avec toi, parce que en fait, l'idée, Parce qu'en c'est fait, que les idées font partie des réalités on est dans une matérielles. école très bourdeusienne de dire qu'en fait, la société structure les individus, mais en fait, on pense rarement, et c'est là où moi, par exemple, je suis devenu matérialiste aussi à travers ça, on pense rarement au fait que justement, l'individu, il a aussi une incidence sur la société, et il a aussi une capacité de transformation qui est forcément déterminée, qui est très limitée. Tu parlais par exemple que faire une révolution armée, c'est plutôt impossible quand tu vois les moyens de l'État français. Bah voilà, ça c'est aussi un moyen de lutte qui nous est retiré. Et en fait, il faut toujours imaginer que le matérialiste, en fait, a une façon de penser où les éléments face à toi structurent ta façon de penser. Et c'est beaucoup plus la réalité matérielle qui influe sur toi, et c'est ce rapport entre la réalité matérielle et la façon dont tu vas réagir qui va faire la politique, plutôt que tes seules idées. Et ça, c'est Et pour éviter tout. ouais. C'est pour ça qu'on s'oppose, par exemple, aux idéalistes. Là où, par Alors, ouais, mais contre, je suis certaines d'accord personnes de avec gauche toi. font l'erreur de penser que les idées ne font pas partie de ces réalités matérielles. En fait, Oui, les parce qu'en idées fait, sont concrètement des choses présentes matériellement dans l'esprit des gens et tu peux les propager, tu peux discuter avec des gens, tu peux partager une idée à des gens autour de toi. Et donc maintenant, s'ils ont cette idée en tête, ça c'est une réalité matérielle qui ensuite modifie et a des conséquences. Et donc, ouais, moi, tout j'ai à jamais fait. compris les gens qui disent que je ne suis pas matérialiste. Je pense pas que j'ai des positions qui sont contraires au matérialisme. C'est juste que, en fait, moi, contrairement à certaines autres personnes, je comprends que les idées sont aussi des réalités matérielles. Et que, par exemple, c'est Bah, pas parce qu'une personne n'a pas c'est que bossé la diffusion des idées, c'est pas parce tout qu'une à personne n'a fait. jamais travaillé pour un employeur qu'elle n'est pas consciente de ce que ça peut être en ayant été confrontée à l'idée que ça peut être. Par exemple, Mm. peut-être tu as vu deux, trois films de Ken Loach, peut-être que toi, tu n'as jamais vécu aucune situation qui ressemblerait à ça dans ta vie, mais tu vas dire mince, et là, tu vas peut-être comprendre, peut-être la prochaine fois que tu vas aller au supermarché et tu vas croiser une personne qui a l'air d'être dans la même situation que la personne dans le film, tu vas peut-être avoir Mhm. conscience de ce que ça peut être, de l'aliénation, de l'exploitation. Tu vois, en fait, c'est pas juste ah, t'as pas vécu toi dans cette position économique, donc tu peux pas avoir cette opinion. Et en fait, le Non, mais vrai moi, je matérialisme m'oppose à la bien compris, politique des c'est de reconnaître que concernés. les idées font partie des réalités matérielles et donc les idées peuvent être transmises aux gens sans qu'ils aient eu, eux l'expérience dans leur corps de Mhm. tel ou tel truc. Et ça, si tu le reconnais pas, en fait, tu réduis la capacité d'action de ton mouvement puisque tu comprends pas qu'en fait, tu peux changer les avis des gens en communiquant des idées avec eux directement et pas Bah, tu forcément. te penses incapable de le diffuser, mais par exemple, justement, et je suis complètement d'accord avec toi, mais là où il y a une légère, tu vois, incompréhension, c'est que conscience de classe, dans le terme conscience, en fait, il faut plus comprendre quelque chose qui structure ta réalité matérielle, et c'est en fait le résultat de ces structurations, plutôt que réellement une prise de conscience où c'est vraiment un acte rationnel. Là où on peut y voir une forme d'idéalisme, et c'est pas une accusation que je te fais, mais on peut y voir une forme d'idéalisme, c'est parce que en fait, on considère que la conscience de classe serait vraiment une compréhension rationnelle, et que cette compréhension rationnelle soit uniquement inhérente aux personnes qui la vivent. Et ça, on est tous les deux d'accord, c'est faux. Là où justement l'exemple du film c'est très intéressant, parce qu'en fait pour un bourgeois qui se rend compte
de l'exploitation Non, je du suis désolé, capitalisme. j'ai pas compris la première partie de ce que tu dis. Ce que Quand je tu dis, dis c'est que il la s'agirait conscience de... d'un idéalisme si on considérait que la conscience de classe n'est qu'une expérience rationnelle, c'est-à-dire une prise de conscience rationnelle. Mais alors, Hein. ce que je comprends pas, c'est C'est que pas ça. il y a plein de gens qui sont des salariés, qui tous les jours doivent obéir à leur patron et qui n'ont pas la conscience de classe. Ça veut dire qu'ils Oui. ils se considèrent comme des futurs riches, ils croient à la méritocratie, ils sont endoctrinés par le système et ils remettent pas en question le fonctionnement de leur lieu de travail, ils remettent rien en question et ils votent à droite, etc. Tu vois. Donc du coup, donc quand tu dis c'est pas juste la compréhension rationnelle, c'est aussi autre chose. Le truc déterminant pour avoir la conscience de classe, est-ce que c'est pas la compréhension rationnelle justement? Ou alors c'est quoi sinon? J'ai peur de faire une erreur. T'as peut-être raison. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si c'est Ah pas mince, juste... ouais. Non, mais attends, je viens de réfléchir un petit peu. Oui, en fait, non, ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ok, cool. Ouais, non, t'as tout à fait raison parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas cette conscience de classe, alors qui ont tout à fait Bah ouais. cette prise, enfin cette réalité matérielle, ils la vivent, mais ils n'ont pas conscience de leur exploitation, de leur aliénation. Ouais, Ouais. t'as raison. T'as raison. Et aussi, je veux revenir sur le concept de lumpenprolétariat 2 secondes. Oui. Moi, à Ouais. mon avis, sur les catégories qu'on doit utiliser dans notre vocabulaire pour convaincre les gens, etc. Parce que moi, mon but, c'est de convaincre les gens pas déjà convaincus. Moi, je pense que les catégories, en termes de classe, on devrait juste parler des travailleurs et des capitalistes, ou prolétariat, bourgeoisie, si on veut, mais je pense travailleur et propriétaire, ça peut être pas mal. Tu vois, il y a plein de termes que pas mal de gens utilisent, du style petit bourgeois ou lumpenprolétariat. Je vois pas l'utilité en termes de conséquences sur le monde, hein, dans les Alors, discours, pour etc. Je Tatiana vois pas Ventose, le l'utilité de lumpen, c'est très simple, c'est pour pouvoir subdiviser parler le des Arabes. prolétariat, tu vois. Essayer de faire comprendre au max de gens qui font partie des 99% qui se font baiser par le top 1%. En fait, on peut juste simplifier et dire ces gens-là sont des travailleurs, le top 1% qui sont des propriétaires lucratifs, et peu importe si t'es un SDF, peu importe si t'es un travailleur indépendant, livreur Uber, salarié dans un grand groupe, avocat indépendant, fonctionnaire, etc. Tu fais partie des 99%, il faut que tu t'allies avec tes concitoyens travailleurs et que tu changes le système dans tes intérêts, tu vois. Pour moi, c'est cette narrative-là, et donc du coup, les catégories petite bourgeoisie ou lumpenprolétariat, pour moi, elles desservent la cause, parce qu'elles divisent le prolétariat sans raison valide. Si petite bourgeoisie, je le conserverais. Lumpenprolétariat, je dirais plus simplement que, en fait, comme c'est des criminels, c'est des gens qui ne participent pas à la politique, ou très marginalement, puisque précisément, c'est des marginaux, donc ils n'ont aucune raison de faire confiance à, en fait, à la participation, en fait, à la politique. Ah, Bernard Justement, on Arnault, c'est parle un beaucoup du criminel, il lumpen. participe à la politique, hein. Non, mais il peut participer à la politique, mais par exemple, il y a tu vois, les marginaux, c'est beaucoup des personnes qui vont énormément se politiser et des fois soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche. Ils ont justement, pour moi, cette possibilité, cette force de justement d'avoir énormément de temps disponible. Et en fait de pouvoir développer aussi énormément d'idées. Par exemple, les squatteurs dans des cercles autonomes, c'est des gens qui lisent énormément, qui en fait sont très politisés, mais qui font une politique qui aussi leur ressemble. C'est-à-dire que c'est plus Je suis pas facile d'être sûr un de ça, hein. autonome, d'être anarchiste quand tu es un autonome en squat. Un dealer, est-ce que le dealer a une conscience de classe? Oui et non. Il y a beaucoup de gens qui dealaient qui étaient turbo-capitalistes. Il y a beaucoup de gens qui dealaient qui étaient aussi qui sont devenus hyper de gauche après parce que justement quand ils ont arrêté le deal et qui sont passés justement à un salariat, ils se sont rendus compte de l'horreur que c'était, qui gagnaient beaucoup Il y a moins plein de leur gens qui vie, font les qu'ils en deux en tuaient même. beaucoup plus. Plein de gens font les deux en En même fait, temps, ça hein. leur a donné une conscience de classe encore plus forte. Ouais, et il y a aussi plein de gens qui font les deux en même temps. Enfin, je veux dire, tu peux très bien Ouais, être il y a les deux dealer qui. et avoir un job à temps plein ou à temps partiel, hein. Enfin, je pense que beaucoup de dealers Justement, font pas que ça. Enfin bon, c'est tout le jeu de la mais ouais. marginalité. C'est Encore tout une le fois, jeu de la en fait, je connais. marginalité de se faire exclure Mais mon, ouais. en fait, des classes sociales classiques
et en fait d'être justement cet instable qu'on n'arrive pas à saisir. Est-ce que politiquement c'est pertinent de faire avancer ces catégories? Parce que la catégorie marginale, je pense qu'en fonction de la personne à qui tu parles, les gens considèrent comme des marginaux, des gens complètement différents. Moi, je connais des gens, personnellement, qui me considèrent comme un marginal. Je rigole pas, hein, je rigole pas. Il y a des gens qui pensent que je suis pas le chemin que je devrais suivre, que j'ai pas de job, donc je suis un marginal. Enfin, tu vois, je trouve que c'est une catégorie assez subjective. Enfin, je pense que personne pourrait proposer une définition absolument nette et précise de ce que c'est la marginalité. Une définition acceptable de marginal pour qu'on puisse se comprendre. Pour moi, politiquement, je vois pas l'utilité de. Je vois pas l'utilité du terme marginal ou du terme lumpenprolétariat. Qui subit la précarité, on peut la définir, tu vois. Et en fait, plus t'es précaire, plus t'es marginal pour moi. En fait, et aussi quand tu subis des discriminations, parce qu'évidemment, par exemple, tu vois, la prostitution serait légalisée, les prostituées ne seraient pas aussi marginalisées. Et de toute manière, à cause du sexisme, elles le seront toujours d'une certaine façon. Il faudrait à la fois supprimer le capitalisme et supprimer le sexisme pour faire que les prostituées, qui ont une activité rémunérée et qui des fois gagnent très bien leur vie, puissent ne pas être des marginales. Et de la même façon, est-ce qu'un dealer qui réussit plutôt dans le business, etc., donc qui arrive à dégager, je sais pas, 5 000 de revenus tous les mois, est-ce que ce dealer est plus marginal ou moins marginal qu'un travailleur payé 1 000 € par mois? Pour moi, il est plus marginal parce qu'en fait, son activité, il bénéficie pas de la sécurité sociale, il peut pas avoir un accès à un logement aussi facilement. Alors après, bon, ça va être très compliqué pour un salarié, mais lui, il a même pas de fiche de salaire, si tu veux. Et en fait, ton intégration à la société, elle dépend aussi d'éléments qui ne sont pas uniquement le revenu. Ça, c'est quelque chose en sociologie qu'on répète à tue-tête. Par exemple, que justement, le niveau de revenu ne définit pas la classe sociale. C'est deux choses différentes. Parce que ton rapport productif n'est pas le même. Par exemple, des ouvriers, moi j'ai connu des ouvriers qui faisaient du 3000 net. Le problème, 3000 net, c'est parce qu'ils bossaient de nuit. Et ils faisaient du travail à l'usine, tu vois, manuel. Ouais. Ils gagnent moins qu'un prof, qu'un médecin, un étudiant interne à l'hôpital, tu vois, un étudiant en médecine interne à l'hôpital. Moi, j'ai aucun problème à dire que l'étudiant interne à l'hôpital, même s'il gagne beaucoup moins, je crois qu'il gagne 1 500 €, un truc comme ça, je peux me tromper, il gagne moitié moins qu'un ouvrier, il est beaucoup plus embourgeoisé, il est beaucoup plus bourgeois. C'est beaucoup plus un bourgeois parce que faut voir aussi le contexte familial. Non, c'est là que j'ai un souci à moi. En fait, moi je vois que de la toxicité dans essayer de faire un sort de classement sur est-ce que cette personne serait plus marginale qu'une autre, est-ce que cette personne-là est au-dessus dans la hiérarchie sociale. Moi, je pense que dès lors qu'on rentre dans cette espèce de comparaison permanente et d'essayer de rentrer dans les détails, je pense qu'il y a une certaine toxicité à ça dans le discours politique. Et surtout, j'ai un gros problème avec le fait que tu aies utilisé le terme embourgeoisé. La bourgeoisie, c'est ceux qui détiennent la propriété lucrative, qui exploitent des travailleurs. Donc, je vois pas en quoi un interne qui doit travailler pour avoir ses 1 500 € tous les mois, s'il s'arrête de travailler, il n'a pas l'argent. Je vois pas en quoi il est plus bourgeois qu'un autre travailleur qui a des pires conditions mais un meilleur salaire. Non, ils sont tous les deux autant bourgeois, c'est-à-dire 0% bourgeois. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la situation, la réalité matérielle de l'étudiant en médecine, c'est qu'en fait, une fois qu'il a terminé son internat, il sait qu'il a les banques qui vont lui ouvrir ses portes pour en fait faire un emprunt. Admettons qu'ils sont... Je suis d'accord qu'il y a forcément des différents niveaux de privilèges, d'accord ? Bien sûr, il n'y a pas deux personnes qui ont le même niveau de privilège. C'est sur 400 000 trucs, ses futures chances d'avoir un bon job, d'avoir de l'argent, son milieu, il y a 1000 critères, d'accord ? On peut parler de privilèges, mais il faut surtout pas utiliser le terme embourgeoisé. En fait, c'est une fois que tu vas faire j'admets que par exemple dans ton cas, l'interne est plus privilégié que l'ouvrier. Mais c'est pas plus bourgeois. Ton rapport à la production va changer. Naturellement, moi, je vais parler d'embourgeoisement dans la mesure où, et je parle de choses extrêmement concrètes, c'est-à-dire est-ce qu'il va détenir des moyens de production à terme. Parce que en fait la bourgeoisie c'était un épisode d'Usul. Êtes-vous bourgeois, hein, tu peux regarder, ouvrez les guillemets, il est assez vieux maintenant,
mais êtes-vous bourgeois? Et il faisait un test simple, c'est est-ce que vous attendez un héritage? Est-ce que quel pourcentage de la population vous avez fait est une école de bourgeoise? commerce? Quel Si vous pourcentage? attendez un héritage, par exemple, justement, ça c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant dans la pensée anticapitaliste, c'est de dire que le capital hérite de ses héritiers plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que en fait le capital, c'est par exemple ton père il détient une entreprise, et en fait tu sais que tu vas hériter de l'entreprise, donc déjà tu te prépares mentalement Ok, à être l'héritier, à recevoir cet héritage. Et en je cela, suis vraiment ça pas d'accord avec toi. structure ton rapport de classe. Déjà, c'est quoi ta définition de bourgeois? C'est la bourgeoisie, c'est la classe sociale dominante qui détient les moyens de production. Un multipropriétaire immobilier qui a 10 logements. Sans hésiter, c'est un bourgeois. Ouais, donc c'est les moyens de production. Donc pour toi, c'est un moyen de production, l'immobilier? Oui, c'est un moyen de production. Ok. C'est un moyen. Mais du coup, attends, donc si j'ai une action Apple, je suis bourgeois? Alors, si ça te permet de générer un revenu assez conséquent, oui. Si ça me permet de générer 10 euros par mois? 10 euros par mois, est-ce que ça te permet de te loger, de manger, D'accord. C'est bien, donc tu rajoutes aussi un critère de il faut que tu tires assez de revenus de ta propriété lucrative. Enfin, il faut qu'il y ait un seuil, quoi. Genre, par exemple, un SMIC ou un truc comme ça, quoi. On va pas dire que t'es bourgeois. Enfin bref, après on peut dire c'est un spectre, etc. Mais moi je me base sur les chiffres de Thomas Piketty. Quand tu regardes le nombre de gens qui peuvent vivre assez confortablement de leur rente, de leur propriété lucrative, immobilier, actions, tout ce que tu veux, c'est à peu près 1% des gens, peut-être 2% si tu veux. Aujourd'hui, la droite arrive à faire en sorte que des gens qui sont des travailleurs prolétaires, qui n'ont pas du tout les intérêts économiques du top 1%, de vrais bourgeois, la droite arrive à faire en sorte que plein de ces gens-là votent à droite. Et une des propagandes qui est faite et qui marche très bien, c'est de leur faire croire qu'ils sont riches. T'es pas riche du con. Et donc, moi, j'ai l'impression que quand la gauche dit à des gens qui sont par exemple dans le top 10% des plus riches, MDR, en fait, t'es bourgeois, parce qu'en fait, bourgeois, c'est assez large, bourgeois, c'est pas juste. Toi, t'as dit, tu vois, c'est top 10%. Moi, je trouve ça assez fou de dire qu'il y ait 10% de gens dans cette catégorie. Enfin, t'es en train de dire à la personne qui est dans ce 10e pourcentage, qui est peut-être salarié à 4 000 euros par mois, t'es en train de lui dire t'es bourgeois, mais en fait, on est en train de renforcer la propagande qui pousse ces gens-là dans les mains de la droite, parce que s'ils se considèrent bourgeois, la droite les convainc que du coup ils ont intérêt à voter Macron, les Républicains, Le Pen, j'en sais rien, parce que eux ils disent en fait regardez vous êtes riches, la gauche veut vous taxer. Moi j'ai l'impression que les gens qui comme toi font avancer cette conception-là du terme bourgeoisie desservent la lutte, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est en train de jouer dans le sens de la droite. Là, par contre, ça dessert rien du tout. Parce que, moi, je pense que c'est plus utile politiquement de considérer que le top 1% de gens qui vraiment ont des sommes conséquentes dont ils peuvent vivre de leur propriété lucrative. C'est plus efficace politiquement de considérer que ces gens-là comme des bourgeois et les 99% autres comme des travailleurs, puisqu'en fait, c'est conforme à la réalité, d'accord? C'est pas parce que tu gagnes 5 000 euros par mois en étant salarié pour une grosse boîte que tu as les mêmes intérêts. Tu te fais quand même exploiter. T'es salarié chez Google, tu gagnes 5 000 euros par mois, tu te fais exploiter. Non, là, il faut tout reprendre. Quand tu gagnes 5 000 euros par mois, c'est parce que déjà, tu t'inscris dans un rapport de production où tu exploites les autres. Parce que non, t'as une incompréhension du capitalisme. Google n'emploierait jamais un ingénieur en lui payant 5 000 euros par mois si l'ingénieur ne rapportait pas bien plus à l'entreprise. D'accord, un ingénieur embauché pour 5 000 euros par mois, il rapporte 20 000 euros à l'entreprise par sa production. Alors pourquoi les PDG sont payés des millions et des millions? Parce que l'organisation... Attends, je te réponds. Parce que l'organisation de ces entreprises n'est pas démocratique. C'est techniquement pas efficace pour une entreprise capitaliste de payer ses PDG des sommes pareilles, mais ça peut avoir lieu quand même parce que les décisions prises au sommet sont pas forcément les décisions optimales pour la boîte, mais sont biaisées par les intérêts particuliers des gens qui ont le plus de pouvoir dans la boîte, c'est-à-dire les actionnaires en premier lieu, mais les actionnaires élisent le conseil d'administration de ces grosses boîtes. Alors justement... Mais un travailleur qui est payé... Non, mais justement... Moi, je connais des gens qui sont payés 8 000 euros et qui sont des ingénieurs. On arrive exactement au nœud du problème. Pourquoi un PDG est payé autant?
si Un en ingénieur, plus prenons il un doit ingénieur, un avoir la ingénieur. confiance des bourgeois, qui doit avoir la confiance des actionnaires, Pourquoi tu changes l'exemple? On et parlait d'un ingénieur. Il est payé 5 000 euros. oui, mais un ingénieur qui est payé 5000 balles, alors, exception faite des software développeurs qui, eux, peuvent, même sans être dirigeants d'équipe ou quoi que ce soit, gagner extrêmement bien leur vie parce que aujourd'hui, ils ont une expertise, une expérience qui fait que tout le monde les veut et ils sont extrêmement demandés. Mis à part ceux-là, en général, quand quelqu'un gagne 5000 balles par mois, tu peux être sûr qu'il est cadre et qu'il dirige une équipe. Et que c'est précisément son revenu dépend en fait de sa position sociale, c'est-à-dire que le capitalisme, faisons cas par cas. Je te demanderai. Mais faut vraiment qu'on fasse. Non, mais tu pars sur un autre exemple. Viens juste, on fait un exemple à la fois. Donc, l'ingénieur qui est pas cadre, donc il est cadre selon son statut légal, mais je pense que cadre, c'est un statut, mais il ne dirige pas d'équipe, d'accord? Il ne dirige pas d'équipe, il est en bas d'une hiérarchie, sauf que il est payé 5 000 euros. Toi, tu dis que lui, il est exploité. Ça veut dire qu'il rapporte 20 000 euros à sa boîte. C'est une exception très forte. D'accord. Okay. Non, mais déjà tu es d'accord avec moi sur ce cas-là, d'accord? On est d'accord? Je suis d'accord. Il y en a, ils sont payés 5 000 balles. Après, prenons un autre cas. Donc, dans ce cas-là, donc, il est exploité, il est prolétaire, on est d'accord? Alors, prolétaire, il ne le restera pas très longtemps. Parce qu'il va très rapidement dans sa carrière. On verra. À l'instant, il est prolétaire. Pour l'instant. Et en fait, très rapidement, c'est aussi pourquoi il y a autant de mal à dire qu'il est prolétaire, tu vois? C'est précisément ça que je pointe du doigt. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire que cette personne est prolétaire? Il y a 3 sortes de capitaux. Politiquement, ces gens-là doivent être dans notre camp. Ils ont intérêt à la fin du capitalisme. Non. Mais si, parce qu'ils peuvent récupérer les 15 000 balles d'exploitation des propriétaires de la boîte. S'ils ne se faisaient pas voler cet argent produit. Alors, ultimement, je suis d'accord avec toi. Merci. Tout le monde devrait être de gauche. Avec moi. On est d'accord tous les deux. Okay. On devrait être d'accord tous les deux. En revanche, quelque chose d'extrêmement important, c'est que comme l'entreprise reconnaît que en fait le salarié, l'individu justement est plus avantageux que d'autres, que par rapport justement à un capital intellectuel qui est rare, qui est difficile à trouver, c'est ce qui détermine son salaire élevé. Et pourquoi est-ce qu'on irait voir cet ingénieur et on lui dirait bonjour, tu fais pas partie du prolétariat, tu fais partie de la bourgeoisie? Pourquoi on ferait ça? Attends, pardon, excuse-moi, j'ai mal entendu ta question. Pourquoi est-ce qu'on irait voir ce salarié dans cette entreprise en lui disant « Bonjour, tu es pas prolétaire, tu es bourgeois ». Alors, moi je dirais que effectivement dans son cas précis, il est prolétaire. Par contre, moi je pense que c'est la dernière personne qui est susceptible de nous écouter en tant que gauchiste. Pourquoi? C'est littéralement moi. Cette personne, c'est littéralement moi. Parce qu'il ne subit pas. Cette personne est littéralement moi. Il ne subit pas le capitalisme. C'est moi en fait. Allô? Oui. Si tu peux gagner 5000 balles dans non, mais j'étais ingénieur, bien payé dans une entreprise, salarié. Oui, tu subissais pas le capitalisme. Peu. J'étais pas exploité. T'étais exploité, mais marginalement par rapport à un mec qui fait les 3-8, ouais. J'ai pas de problème à le penser. Attends, là tu peux pas savoir par contre. Tu peux pas savoir le pourcentage. Non, tu sais pas à quel point je travaillais ou je travaillais pas. Tu peux pas savoir le pourcentage de ma valeur qui était ponctionnée par les propriétaires d'entreprise. Désolé, tu peux pas partir du principe que Mulch était moins exploité en pourcentage de sa valeur produite que non, tu peux pas savoir ça. Bref. Tu te considères. D'accord. Pardon. J'ai besoin de. En fait, pourquoi je te dis moi? Parce que c'est un contre-exemple en fait. Imagine que la gauche était partie du principe que non, ce mec-là, il est ingénieur bien payé dans une boîte salariée, etc. C'est la dernière personne qui pourrait rejoindre notre cause, donc on va pas lui parler. Je te rappelle que pour faire des dons à des partis politiques, pour avoir des moyens, pour avoir du capital social, etc., les gens qui sont mieux payés, qui ont des meilleures positions sociales, sont plus à même de pouvoir faire tout ça. Donc je comprends pas. Ils votent Macron? Non, ils votent pas Macron. Bad Mulch, ils votent Macron? Si, ils votent Macron. Bad Mulch, ils votent Macron. Plus les gens sont riches, plus ils votent Macron. C'est Piketty le dit. Piketty dit justement. Okay, c'est pas parce que encore une fois, ça c'est un sophisme. C'est pas parce qu'en moyenne, c'est vrai qu'on peut pas convaincre des gens en fait.
Non, mais Est-ce que attends, tu te rends chacun compte fait qu'il sa suffirait de part. convaincre une personne qui est multimillionnaire et on finance littéralement tous les médias indépendants de gauche pendant des années? Oui, mais toi, tu Et dis ça existe en en fait. fait, le combat qu'on mène pour les classes prolétaires, on devrait convaincre avant tout les riches parce qu'ils ont plus le pouvoir de changer les choses que les prolétaires. C'est très Non, non, particulier pas ce que tu es en train avant de me dire. tout. Non, 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 attention, j'ai pas dit avant tout, j'ai juste dit, Bah, c'est ce que je tu me comprends défends pas là, pourquoi pardon. la gauche J'ai mal compris. semble aussi prompte à tout faire pour ne pas convaincre ces gens. Pourquoi est-ce que la gauche veut absolument venir voir un travailleur qui gagne 5 000 euros et lui dire tu n'es pas un prolétaire, tu es un bourgeois, alors qu'en fait le rapport coût-bénéfice de juste l'inclure dans le prolétariat, ce qui est littéralement la réalité factuelle, c'est un travailleur exploité par des capitalistes. Je vois pas pourquoi Mais non, faire mais ça, et en plus en ayant tu fais une encore des inversion retours encore accusatoire. meilleurs qu'une personne Tu qui fais a une aucun inversion moyen, qui a accusatoire, pas de temps pardon. libre, etc., etc. Enfin bref, encore une fois, c'est une erreur stratégique folle pour Non. moi. Hein. Non, parce qu'à un moment donné, moi, bon, avant de parler de politique, je parle de science. Et quelque chose d'extrêmement important, c'est que statistiquement, on le voit de toute façon que, je peux te retourner l'argument, mais que plus les gens sont riches, moins ils votent à gauche. Ça, c'est un fait. Ça, ce n'est Et pas, c'est un fait, c'est pas contradictoire avec ce que je dis moi. non, c'est pas contradictoire jusqu'au moment où on dit la gauche fait tout pour éviter de parler aux plus riches, pour refuser aux plus riches que son discours soit audible. Mais non, c'est qu'elle se concentre sur les classes qu'elle peut convaincre, puisque plus quelqu'un est riche, Si, parce que moins il votera tu pour la arrives et gauche. tu dis, Alors, toi, la t'es gauche arrivé, se concentre sur son écoute. billet, Toi, t'es arrivé, son t'as littéralement premier dit billet. une personne qui bosse à l'hôpital pour 1 500 euros, elle Ouais. sent bourgeoise. Donc tu l'as limite presque mis dans la catégorie bourgeois. Oui. Un travailleur, bah attends, si ça c'est pas tout faire pour perdre. Non, mais parce que 1 justement, 500 euros, c'est le SMIC. dès que l'étudiant Un travailleur en au SMIC médecine, et un bourgeois non, maintenant. mais les étudiants en médecine, est-ce que tu Non vois mais à peu près selon comment tes les normes, il y a étudiants en médecine 90% de la réfléchissent et population qui est pensent bourgeoise la en fait. Et politique. donc on doit parler qu'aux 10% les plus pauvres. Et donc on va jamais gagner. Enfin c'est fou, la théorie est fondamentalement Alors, cassée en fait. tu Ça peut es pas marcher. typiquement social-démocrate parce que on défend tous les deux la LFI. Moi, j'ai aucun problème à Non. dire que par exemple les anarchistes. Non, j'ai jamais défendu la LFI. Pardon, je suis pas en train de t'accuser de quoi que ce soit. Ah non, mais j'ai jamais défendu ça. Mais en fait, l'idée, c'est que, par exemple, moi, je j'ai pas de problème à penser que l'extrême gauche, les anarchistes, par exemple, vont convaincre des gens qui sont autant marginalisés qu'eux. J'ai pas de problème à le penser parce que effectivement, comment ça, les anarchistes sont pas tous marginalisés. Les anarchistes ne sont pas tous marginalisés. Bégodeau est marginalisé. C'est un mec marginal. Non, Bégodeau invité dans tous les médias. Il est pas très marginalisé parce qu'il a des vend moyens de plein production. de livres, qui se met très bien, qui vit au centre de Paris, machin. Lui, parce qu'il est anarchiste, il est marginalisé. Non, je suis désolé, mais vraiment, il faut que tu réécoutes ce que tu dis. Mais en fait, dans ton cerveau, il y a énormément de clichés et de stéréotypes qui, dans la réalité, ne sont pas vérifiés. C'est pas parce que tu es anarchiste ou d'extrême gauche que tu es d'une certaine catégorie socio-économique ou marginale ou pauvre ou... En fait, tu ne peux pas déduire. Encore une fois, c'est toujours le même truc que je critique. C'est pourquoi faire un lien constamment entre une position socio-économique et des avis politiques? Pourquoi essentialiser constamment ces deux choses alors que le monde est beaucoup plus compliqué que ça? Alors, je t'ai expliqué la matérialité et je voudrais aussi expliquer quelque chose. C'est qu'il y a 3 sortes de capital. Selon Bourdieu, il y a... Non, s'il te plaît. Ok. Non, c'est bon. Bon, bref. Enfin, t'étais venu à la base pour essayer d'expliquer le lumpen prolétariat, mais au final, je pense que t'es assez d'accord avec moi que en termes d'utilité politique pour gagner, pour que notre camp gagne en France, en gros, ça va pas être important d'utiliser le terme lumpen prolétariat. Jusqu'à présent, c'est de dire qu'il faut brasser le plus large possible en permanence, et ça, c'est s'empêcher, c'est faire du populisme en fait. Et le populisme, ça a ses bienfaits, ça a ses possibilités. En revanche, moi, je considère qu'il y a des réalités scientifiques, il y a la sociologie. Attends, il faut parler à moins de gens que ceux à qui on pourrait parler. Ce que tu me dis, c'est qu'il faudrait volontairement mettre sous le tapis des réalités sociologiques et des façons de comprendre le monde, lesquelles, au prétexte que ça évite ça. à des gens... j'ai jamais dit ça. Lesquelles réalités?
les réalités qui font que, par exemple, un médecin n'est pas un étudiant en médecine, dans sa perspective de carrière, va vite s'éloigner du prolétariat, même si ses parents étaient prolétaires. Attends, t'es au courant de combien d'années ça prend pour te constituer un patrimoine lucratif d'actions ou d'immobilier? Il va s'éloigner rapidement d'être prolétaire. Je pense que t'es pas je pense que t'es pas au courant du fonctionnement de l'économie capitaliste. Il n'y a rien de plus. Ok, tu sais combien tu peux mettre de côté par an? Imagine t'es bien payé. Imagine t'es payé 4 000 € par mois. Au bout de combien d'années tu peux t'acheter une résidence secondaire en plus de résidence où t'habites toi pour exploiter une autre personne et commencer à devenir bourgeois? Au bout de combien d'années? 4 000 €, faisons le calcul. 4 000 € par mois. 4 000 balles non, parce que j'ai l'impression qu'on a des visions super biaisées. Que tu fais partie d'une profession imagine, tu arrives à mettre de côté 2 000 par mois, d'accord? Tu littéralement t'économises. Attends, s'il te plaît. Au logement beaucoup plus facilement, bas de mulch. Imagine, tu arrives à mettre de côté, imagine sur tes 4 000 € de salaire, tu arrives à mettre de côté 2 000 € par mois en faisant des méga économies. D'accord? Tous les mois, tu mets de côté, tu commences dans le monde du travail. Attends, s'il te plaît, laisse-moi juste dérouler. Tu arrives à mettre de côté du coup 24K par an. Oui. Imagine que ton logement principal, tu arrives à trouver un truc à genre pas cher, genre 250K. Déjà, ça te prend. Bon, déjà, tu fais un. Non, mais bon, ok. T'es peut-être pas en région parisienne. 200, on va dire. Non, je suis pas en région parisienne. Tu fais un prêt, etc. Mais du coup, tu dois rembourser tes prêts, t'as les mensualités, blablabla. En plus de ça, ça te prend combien de temps pour réacheter une autre résidence en fait? Ça prend super longtemps. Alors, oui, ça prend longtemps. En revanche, venez, on fait pas avancer l'idée que c'est super facile de devenir capitaliste. Venez, on fait pas avancer l'idée que quand tu gagnes 4 000 € par mois, c'est super facile d'accéder à la classe capitaliste et les top 1% des plus riches. Parce que sinon, on est littéralement en train de valider la rhétorique des charlatans qui vous font croire qu'en fait, vous pouvez avoir du revenu passif super facilement en quelques années. Non, c'est super. Il y a presque aucune chance, même si vous gagnez 4 000 balles par mois, il y a presque aucune chance que, en ayant zéro capital de départ supérieur à ça, vous allez être dans le top 1% avec un portefeuille de plein d'actions qui vont rapporter des dizaines de milliers par mois. Genre non, ce scénario est ultra rare, d'accord? Enfin bon, il faudrait voir les stats. En fait, j'ai une vidéo prévue là-dessus, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est essayer de convaincre justement les gens qui gagnent 4 000 balles et de les convaincre qu'ils seraient plus facilement à gauche qu'à droite, parce qu'en fait, ils n'ont aucun intérêt à voter Macron. Et je t'invite à le faire, mais en fait, ça va t'exclure de fait de la majorité de la gauche, parce qu'en fait, tu vas parler à une autre partie de l'électorat. En fait, la gauche qui veut vraiment gagner et qui a la meilleure stratégie, qui fait 22% aujourd'hui, contrairement à tous les autres qui font 4, 2, etc. Cette gauche-là applique beaucoup plus la stratégie que je préconise moi que la tienne. Hein. Alors, non, puisque... Bah si, j'ai jamais entendu Mélenchon dire une personne qui gagne 4 000 € par mois ne peut pas être de gauche, il faut pas lui parler, etc. J'ai jamais entendu ça. Hein. J'ai jamais dit ça. Là, tu déformes mes propos, par contre. Oui, mais enfin, même un truc... je dis... qu'une personne qui gagne 4 000 balles par mois, elle est beaucoup plus susceptible, et les stats le montrent radicalement, elle est plus susceptible de voter à droite qu'à gauche. C'est ça que j'ai dit. Et alors, c'est que l'électorat de gauche, il se trouve principalement dans des revenus... Est-ce que ça veut dire que quand tu vas voir cette personne, tu vas dire « Bonjour, vous êtes bourgeois, vous n'êtes pas prolétaire » ? C'est pas ça que j'ai dit. D'accord, donc très bien. Donc tu es d'accord avec moi que... Moi, je dis juste que... Venez, on ne dit pas à ces gens qui sont des bourgeois. Puisqu'on est littéralement en train de leur dire vous ne faites pas partie du camp des travailleurs, vous ne faites pas partie... Alors qu'en fait, matériellement, ils ont les mêmes intérêts que les gens qui sont au SMIC, en fait. Hein, puisqu'ils se font aussi exploiter par les propriétaires lucratifs de l'entreprise. Je suis d'accord sur ça. Par contre, moi, je sais pourquoi ils ne votent pas à gauche. Que c'est pas tous. Tu peux pas dire ça, c'est faux. Tu peux pas dire ils ne votent pas à gauche. Regarde dans les cadres supérieurs. Regarde les votes. Il y en a plein qui ont voté Mélenchon. Mais pas que. D'accord, mais tu peux pas juste dire ils ne votent pas à gauche. Il y en a qui ne votent pas à gauche. C'est pas tous. Viens, on simplifie pas la réalité à outrance.
C'est tout en fait. En fait, ce qui est très important aussi, c'est de prendre en compte le chat. le niveau Mulch et d'études. ses angoisses existentielles d'ingénieur. En fait, j'essaie de faire en sorte que la gauche, elle gagne en fait, les gens. Non, t'essaies de convaincre J'en les peux ingénieurs plus, comme j'en toi. peux plus. C'est très différent. Est-ce qu'on a plus de chances de gagner en disant à des gens qui gagnent 1500 balles par mois, vous êtes des bourgeois, vous faites pas partie de notre cause. Enfin, c'est fou de préconiser de dire des trucs comme ça. balles. Genre, c'est lunaire. Pourquoi est-ce qu'on voudrait Non, avoir des catégories au lieu de dire tous ces gens sont de prolétariat, vous avez tous les mêmes intérêts, battez-vous, on va y arriver, on va gagner tous ensemble, on est tous dans le même bateau, sur le climat, sur le capitalisme, sur les droits des travailleurs, sur tout. Au lieu de dire ça, on va dire non, toi tu es du lumpen, toi tu es du prolétariat, toi tu es de la petite bourgeoisie. On va faire le maximum de catégories séparées en disant non, mais le lumpen ne peut pas avoir ces opinions-là. Les petits bourgeois, eux, ils sont acquis à la droite, donc on va pas essayer. Donc on va essayer de restreindre très précisément le segment à qui on va parler. Vous avez la pire stratégie. C'est une stratégie perdante. La gauche, elle perd là. Il y a Macron au pouvoir, il y a le fascisme qui peut gagner. Il faut être stratégique, bordel. Genre réfléchissez 2 secondes. Enfin, Il nous manquait 400 000 voix. Il Il nous manquait 400 000 voix pour être au second tour. On aurait pu le faire. Et peut-être en étant un peu plus stratégique dans la façon de parler aux gens. On aurait eu ces voix, on aurait été au second tour, on aurait gagné le second tour, on aurait changé le monde. Filles, hein, mais en deuxième temps, je dirais Pensez que au prolétariat, le prolétariat a besoin qu'on gagne en fait. Politique, il faut comprendre, avoir une compréhension du monde. Et le truc, c'est que là, ce que tu me montres, c'est que en fait, tu veux tellement gagner que tu es prêt à remettre en cause ta compréhension du monde et à refuser non. À quel moment j'ai dit un truc qui était contraire à la réalité du monde? C'est toi qui étais en train de dire il y a 2 secondes des trucs qui n'ont pas de sens par rapport à la réalité matérielle. Bah si, parce que j'ai pris un exemple paradoxal, l'exemple de l'étudiant en médecine. Il gagne 1500 € comme un ouvrier, parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui gagnent 1500 €. Par contre, comme l'étudiant en médecine, dans 5 ans, il est médecin et l'ouvrier, dans 5 ans, il s'est cassé le dos, et ben en fait, ils n'ont pas le même rapport de production. Et c'est alors, justement rentrer on en s'en nuance. fout, tout le monde a des rapports de production différents. Dans le marxisme. Un caissier à Auchan a des rapports de production différents d'un mec qui travaille dans un entrepôt Amazon qui a des rapports différents qu'un livreur Uber. Ok, et donc et bah en fait ça nous permet de gagner en complexité, de gagner en nuance, de comprendre un peu mieux le fonctionnement du mode du capitalisme et permettre à des gens de gagner en conscience de classe. En fait, t'as pas gagné en complexité, t'as dit un truc qui est évident pour tout le monde, c'est-à-dire que différentes personnes ont des conditions de vie différentes. D'accord, mais en quoi est-ce que politiquement? Mais parce qu'ils ont des intérêts de classe en commun. Ils ont des intérêts de classe en commun, mais ça, il faut être capable de le montrer. Et quand tu ne fais pas de différence entre un étudiant en médecine et à quel moment j'ai pas fait différence? J'ai pas dit. Tu parles de niveau de revenu. Arrête de déformer ce que j'ai dit. J'ai pas dit il y avait pas de différence. J'ai pas dit qu'il y avait pas de différence. J'ai juste dit que politiquement, en fait, tu comprends pas. Quand on s'exprime politiquement, on parle publiquement. N'importe qui peut écouter. On n'est pas en train d'aller voir dans une entreprise des gens parler spécifiquement à leur cas particulier à eux, à ce qu'ils vivent eux, à leurs problèmes dans leur vie eux, en tant qu'individu. Non, on a un discours politique public, et moi je dis dans le discours politique public, on peut juste dire vous faites partie du prolétariat et parler de l'intérêt du prolétariat, parler de l'intérêt des travailleurs, du peuple. Tous ces termes sont valides. Et on n'a pas besoin d'être constamment en train de chercher les micro-détails de comment on va subdiviser au maximum les gens. Non, mais tu penses que subdiviser. Mais normalement, tu es d'accord avec moi. Parce que tu as dit il faut unir le prolétariat. Est-ce que tu penses que gagner en compréhension du capitalisme, c'est nous diviser politiquement? Parce que là, c'est vraiment l'impression que tu me donnes. À quel moment j'ai été contre gagner en compréhension? Parce que là, tu me dis que c'est inutile politiquement de dire qu'un étudiant en médecine sans bourgeoise. Parce que justement, ça c'est diminuer. Non, attends, ça c'est diminuer la compréhension. Les étudiants en médecine ne devraient pas. C'est diminuer la compréhension. C'est diminuer la compréhension. Il n'y a rien de bourgeois. Ce qui n'est pas vrai. Être un médecin, même super bien payé, ça n'a rien de bourgeois. T'exploites qui? T'es chef de service, t'exploites des aides-soignants, t'exploites des cités libérales. Les chefs de service dans l'hôpital public exploitent les aides-soignantes. Mais attends, tu connais l'hôpital? Enfin, c'est un délire. Attends, je pensais que l'exploitation, c'était quand tu possédais les moyens de production. Genre quand tu possédais une entreprise. Tu es dans un rapport d'exploitation quand t'es un patron.
C'est quoi l'exploitation? Non, mais l'exploitation, en fait, c'est attends, je vais. C'est quand tu forces un travailleur à travailler pour lui extorquer sa valeur de travail. Ça peut être aussi bien un capitaliste qui détient les moyens de production que le patron à qui le capitaliste a délégué sa capacité à faire obéir. Et le patron, il est rangé du côté du capital par sa rémunération outrancière. Quand je parlais du PDG qui a une rémunération absurde, tu ne comprends pas les classes sociales, tu ne comprends pas les classes économiques. C'est totalement rationnel dans le capitalisme, et tu ne m'as pas laissé terminer. J'ai dit que je voulais dire que le PDG, il est payé extrêmement bien parce qu'en fait, c'est sa capacité à exploiter. Et en fait, c'est sa capacité à reprendre la délégation de l'exploitation des travailleurs, à faire que les travailleurs travaillent, qui fait que sa rémunération est si forte. C'est pas ça l'exploitation. Apple, il y a des actionnaires. D'accord, oui. Ils élisent un conseil d'administration. Le conseil d'administration prend des décisions sur qui vont être les dirigeants de l'entreprise. L'entreprise a des centaines de milliers de salariés partout dans le monde avec plein de différents bureaux, plein d'usines, plein de choses comme ça. Il y a une hiérarchie ultra, avec énormément de différentes strates et ultra complexes au sein de la plupart des entreprises. Aujourd'hui, on est structuré en grandes entreprises multinationales. Énormément des travailleurs sont là-dedans. Pas tous, d'accord, mais en grande partie. Dans ces structures-là, tu ne vas pas dire que chaque personne qui est au-dessus de au moins un autre rang dans la hiérarchie exploite le rang d'en dessous. Dans ce cas-là, je ne sais pas, il y a peut-être 30% de Apple qui sont en fait des exploiteurs. Mais pourquoi est-ce qu'on mettrait ces gens-là dans la même catégorie que les actionnaires de la boîte qui, eux, ne travaillent pas? Ils n'ont aucun contrat de travail. Ils doivent faire 0 minute, 0 seconde de travail. Ils peuvent ne jamais avoir aucune connaissance de l'entreprise à aucun moment. Ils détiennent juste une action. Ils ont acheté une action sur le marché et ils ont des dividendes qui tombent. Ils ont peut-être des gros porteurs. Ils ont peut-être 100 000 actions Apple. Et ils touchent des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de revenus de leur capital. Pourquoi est-ce qu'on mettrait le manager d'un Apple Store dans la catégorie d'un multimillionnaire actionnaire qui a de l'argent sans bosser? Alors que le manager de l'Apple Store, il doit se lever tous les matins, aller à l'Apple Store. Oui, il est en charge d'une petite équipe de 3 personnes dans sa section du Apple Store. Ça n'a aucun sens ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, lui, ce manager-là, parce qu'il a un rôle hiérarchique et commande dans un certain contexte d'autres travailleurs, il exploite ses travailleurs. Non, les exploiteurs, c'est les actionnaires d'Apple. L'exploitation, oui. Mais justement, non, tu ne comprends pas ce que c'est les classes sociales. Tu ne comprends pas le capitalisme. C'est pas ça l'exploitation. Tu me dis, en fait, il y a une classe des capitalistes qui fait 1% de la société. Les 99% sont exploités par le. En plus, c'est contradictoire avec ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu disais tout à l'heure, tu disais être bourgeois. Attends, c'est contradictoire avec ce que tu disais tout à l'heure. Tout à l'heure, tu disais être bourgeois, c'est détenir les moyens de production et faire de l'argent avec, et même tu disais suffisamment d'argent. Donc tu as dit les entreprises privées, l'immobilier. Et maintenant tu dis non, il y a aussi le manager d'Apple qui est peut-être payé au SMIC, mais comme il a 3 personnes en dessous de lui à qui il peut dire fais ça, fais ci maintenant aujourd'hui, tout d'un coup il devient bourgeois, il devient un exploiteur. Non, je suis désolé, c'est Frozen, c'est pas compatible. Tu peux pas dire les deux choses en même temps. Ce n'est pas un bourgeois, c'est un patron. C'est pour ça qu'il faut gagner en nuances. Donc c'est pas un exploiteur, c'est pas un capitaliste. Parce que tu veux que les patrons et les prolétaires soient en fait au même rang, alors que le capitalisme, matériellement, l'interdit. Pourquoi les managers sont si bien payés? Je veux que le manager de l'Apple Store vote à gauche parce que c'est son intérêt. Mais imagine, il gagne 2000 balles par mois. Le programme de la gauche va baisser son impôt sur le revenu. Il va littéralement payer moins d'impôts parce que l'impôt est moins inégalitaire avec la gauche au pouvoir. Donc déjà, il a un intérêt direct. Il a plus de services publics. Le climat est géré pour lui et ses enfants, etc., etc. Oui, il a intérêt à voter dans le sens de ses intérêts de classe de prolétaire. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait dire le contraire. Ça sert à quoi ? Parce que tu te concentres sur les revenus et pas son rapport en fait au mode de production. On s'en fout de son rapport. Quand je te dis qu'un patron on peut le convaincre. En fait exploite,
quand je te dis qu'un patron exploite, je te dis qu'en fait, il doit pousser Non, pour je faire suis désolé, correctement son faut travail. qu'on Il doit arrête la pousser. discussion, c'est trop long et juste ta position n'a aucun Mais- sens, je suis désolé, enfin c'est la pire Mais stratégie. t'es anti-marxiste là. Mais je m'en T'es bats les anti-marxiste. couilles. J'en ai Le rien à faire, problème, mon but que c'est pas d'être un t'es marxiste, inefficient politiquement. un bon marxiste, mon but c'est de gagner, mon but c'est de dire des trucs logiques, cohérents, dans l'intérêt général, je m'en fous complètement. En Oui, plus, va je dire pense aux que ouvriers toi-même tu ne qui comprends sont pas la pareils théorie de Marx vu ce que tu me sors sur étudiant de l'exploitation médecine, et et sur le tu vas voir leur capitalisme, donc on va réaction. même pas essayer de prendre Non, ça mais en je vais compte. être Mais extrêmement concret. Va voir des ouvriers, dis-leur, vous êtes comme des étudiants de médecine, ils vont te rigoler au nez. bah non. Ils vont Pourquoi rigoler. Ils vont rigoler Non, parce je vais. qu'ils sont Ok, pas à la si même je vais voir place dans des le rapport de ouvriers. production, c'est une évidence. Déjà, le concept d'aller voir des ouvriers, je vois pas de quoi on parle. Alors, je suis en train de parler du débat politique public Tu parles de gagner à travers des politiquement. médias, d'accord. Moi, mon Il but, faut c'est bien je vais pas militer. aller voir 3 ouvriers dans une usine pour leur parler. Je ferai jamais ça de ma vie, ça sert à rien. Je suis un influenceur politique public sur Internet, ça n'a aucun sens. Bref, mais si NDR, il y a des dans ma militants vie, qui le font, mais c'est quand pas je ton- c'est pas croise, ta place. si dans ma vie je croise des travailleurs, des ouvriers de n'importe quelle profession, et qu'ils me disent « Oh, j'en ai marre de ces étudiants de médecine bourgeois, etc. » Oui, je vais leur dire je vois pas pourquoi tu veux diviser comme ça le prolétariat. Ces gens-là sont comme toi, ils doivent payer un loyer, ils se font baiser par Macron, par le capitalisme. Ils ont comme toi intérêt à changer le système. Oui, bien sûr, je vais œuvrer à ce que tous les travailleurs se sentent dans le même camp, se sentent unis et proposent actuellement collectivement faux. un meilleur système. Ils ne se sentent pas unis. D'accord, ok, Les gens ne se continuez sentent de pas prôner la unis. division du prolétariat avec des arguments complètement infondés et nous on continuera d'essayer de faire gagner la gauche, ok? Oh mon dieu, on essaie juste de faire gagner le prolétariat. Pourquoi ces gens-là doivent être dans nos rangs? Pourquoi on doit se taper ça en fait? Je comprends pas. Ils veulent perdre. Mais oui, le gars pense avoir compris un truc d'un vieux livre d'il y a 200 ans et son combat dans la vie, c'est que tout le monde ait la même interprétation que lui d'un texte d'il y a 200 ans en disant si tu penses pas ça, t'es pas marxiste, c'est ça la priorité. Genre, ça n'a aucun putain de sens! Non, Mulch ne va pas dire à ce cadre qui gagne 3000 € qu'il a les mêmes intérêts que quelqu'un qui fait les 3-8 à l'usine. Surtout pas, il faut surtout pas qu'il pense ça. Tu fais un contresens quant à la réalité matérielle. Non, en fait. 100% des gens qui m'ont reproché de pas être matérialiste étaient littéralement les personnes les plus anti-matérialistes que j'ai vues de ma vie. À un moment, il a été d'accord avec moi. À un moment, il s'est dit ah ouais, en effet, Mulch, t'as raison, la conscience de classe, en fait, ça se base sur la compréhension logique et pas juste l'expérience. Il commençait, il y avait un petit peu de progrès quand même dans les idées, quoi. Mais après, il est retombé dans toutes les idées du statu quo. Ouais, parce que je rappelle, au cas où vous savez pas, tout ce qu'on vient d'entendre là, c'est le statu quo. Hein. C'est le statu quo qui s'exprime. C'est littéralement le statu quo. Le concept d'aller voir des gens qui ont un peu plus de privilèges que vous et de dire vous êtes des bourgeois pour qu'ils s'identifient littéralement à la bourgeoisie et au fait d'être des riches et donc ils votent à droite ensuite, c'est une idée véhiculée massivement par les médias mainstream, par les médias des milliardaires. C'est un concept massivement présent en société, une des principales idéologies qui permet à la droite de gagner. Que les gens se pensent eux-mêmes comme des riches. T'es pas riche, du con. Arrête de penser que t'as les mêmes intérêts que les milliardaires. Mais en même temps, disons à ces gens qui sont bourgeois. La cohérence maximale chez ces gens. Genre, ça te ferait perdre des voix chez les ouvriers de ne pas exclure les médecins. Ouais, la théorie, c'est si on n'exclut pas cette catégorie précise, les étudiants blancs en école d'art, si on ne les exclut pas des travailleurs, les ouvriers voteront pas pour nous. Vous savez même pas de quoi est composé le prolétariat français de 2023. Vous avez aucune connaissance. Vous vous basez sur des vieux textes qui étaient pertinents au 19e siècle, mais qui n'ont rien à voir avec les conditions socio-économiques d'aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu la tertiarisation de l'économie. Tout le prolétariat est dans les services. Ils sont pas ouvriers. Et aussi, c'est prendre les ouvriers pour des cons. Mais oui! En plus, c'est littéralement du mépris de classe. Va voir un ouvrier, dis-lui qu'un docteur fait partie du prolétariat, il va te rironner. D'accord, donc tu prends tous les ouvriers pour des cons en fait. Ils sont incapables de réfléchir, ils peuvent pas penser par eux-mêmes, ils peuvent pas avoir une compréhension politique, une compréhension du fonctionnement du capitalisme. Ultra méprisant. Hein. Troisième débat aujourd'hui. Hein.